Alors que le monde s'efforce d'atteindre le niveau zéro déchet, des hôtels et des restaurants mènent une révolution alimentaire durable. Partons à la rencontre des précurseurs à l'origine de la transformation du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Bonjour et bienvenue dans The Exchange, l'émission consacrée à l'actualité du monde des affaires. La demande d'une alimentation plus durable ne fait qu'augmenter. De plus en plus de gouvernements et d'organisations internationales nous incitent à modifier notre régime alimentaire pour aider la planète. Mais qu'en est-il des grandes entreprises qui consomment beaucoup plus de ressources que les particuliers? Les Nations Unies ont défini des objectifs clés en matière de développement durable. Elles appellent à un monde libéré de la faim d'ici à 2030. Les entreprises sont invitées à jouer leur rôle pour aider les 2,4 milliards de personnes qui luttent encore pour un accès régulier à l'alimentation. On estime que 17% de l'ensemble des aliments mis à la disposition des consommateurs sont gaspillés. Cela représente 931 millions de tonnes de repas potentiels. L'ONU appelle les citoyens, les entreprises et les gouvernements à travailler ensemble à la réduction des déchets et à la mise en place d'une nouvelle économie plus circulaire. Plus urgent encore, la lutte contre le réchauffement climatique. Les engagements nationaux en matière d'émissions de carbone ne sont actuellement pas suffisants pour créer un monde sans émissions nettes d'ici à 2050. Nous allons maintenant nous entretenir avec quelqu'un qui a travaillé en étroite collaboration avec les Nations Unies sur cette question. J'ai le plaisir d'accueillir la célèbre chef de cuisine Leila Fathallah, porte-parole de l'ONU pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bonjour Leila, que peuvent faire les chefs pour aider ? Nous devons commencer par la gestion des achats. Il faut planifier les repas de la semaine à l'avance et acheter les ingrédients en fonction de la liste des recettes prévues, de manière à ne pas acheter de produits qui seront gaspillés à la fin de la semaine. Nous devons calculer, comme en mathématiques, la consommation de notre famille et cuisiner en conséquence. Si nous avons plus de nourriture, nous pouvons en donner à d'autres personnes. Nous devons avant toute chose utiliser les produits que nous avons dans nos placards et dans notre cuisine. C'est comme cela que nous réduirons le gaspillage alimentaire. Leila Fathallah, chef de cuisine, nous a fait part de son expérience de la mise en pratique de l'écologisation de l'alimentation. En début d'année, je me suis rendu au Waldorf Astoria de Lusail au Qatar pour voir comment un hôtel international peut adopter une stratégie de durabilité alimentaire. J'ai rencontré Emma Banks, précurseur sur la façon dont nous consommons la nourriture et les boissons lorsque nous voyageons, et David Jackson, membre d'une entreprise technologique qui s'attaque au gaspillage alimentaire. Des études montrent que pendant le Ramadan ou d'autres événements, le gaspillage alimentaire peut augmenter de 25 à 50%. Nous voulions voir comment nous pouvions rendre notre Ramadan plus durable. Nous avons donc changé notre manière d'aborder les repas de l'iftar et du sahour dans nos hôtels pour inciter nos clients à réfléchir au gaspillage alimentaire. Nous nous sommes associés à des exploitations agricoles locales, ce qui est plus respectueux de l'environnement puisque nous réduisons les kilomètres parcourus par les aliments. Nous cherchons également à réduire au maximum le plastique. Nous avons conclu un partenariat avec l'entreprise WeKnow et utilisé sa technologie d'intelligence artificielle pour suivre et tracer les déchets alimentaires et nous donner une idée de la manière dont nous pouvons les réduire à l'avenir. Chez WeKnow, nous développons des outils d'intelligence artificielle pour aider les chefs à avoir une cuisine plus rentable et plus durable, tout en réduisant de moitié les déchets alimentaires. Le domaine de l'intelligence artificielle dans lequel nous travaillons est la vision par ordinateur. Nous apprenons à la machine à reconnaître les aliments qui sont jetés dans nos cuisines. Nous travaillons avec des milliers de chefs dans 67 pays. Nous sommes ravis de nous associer à Hilton dans le cadre de la campagne Green Ramadan, où nos données aident les équipes à repérer les endroits où la nourriture est gaspillée et leur donnent les informations nécessaires pour faire changer les choses. Elles sont en mesure d'identifier les problèmes avec précision, ce qui permet d'introduire des astuces basées sur la science du comportement qui aident à réduire le gaspillage alimentaire tout en augmentant la satisfaction des clients. L'hôtel Waldorf Astoria de Lusail montre que le luxe et le développement durable peuvent aller de pair.
Chaque année, la Green Week de l'UE donne à l'Europe l'occasion de célébrer les progrès accomplis et d'encourager les individus, les communautés et les organisations à prendre des mesures plus vertes pour protéger, préserver et restaurer notre environnement. Adalbert Jens, porte-parole de l'UE pour l'environnement, nous explique pourquoi cet événement est si important dans le cadre des efforts déployés pour devenir plus durable. La Green Week de l'Union européenne est une manifestation que nous organisons depuis une vingtaine d'années et dont l'objectif est de rassembler la communauté des décideurs politiques de toute l'Europe à Bruxelles, à l'occasion d'une grande conférence afin de discuter de la manière de faire progresser la politique environnementale. Il s'agit d'un moment très important en termes de réflexion collective et de progrès sur la voie de la durabilité. Le pacte vert de l'Union européenne est la première priorité de la Commission européenne, et ce pour une bonne raison. Nous disposons d'une petite fenêtre d'opportunité pour parvenir à un monde plus durable, qui reposera à l'avenir sur des bases plus solides sans détruire la nature et le climat. Un avenir plus durable semble se profiler à l'horizon pour l'Europe. Place désormais à notre rubrique Le monde des affaires en 60 secondes. C'est parti! Le géant du sport Nike s'apprête à publier ses derniers résultats trimestriels. Au cours de la période qui a suivi la sortie du film Air, la marque a connu une forte hausse de ses bénéfices, en grande partie grâce au succès de sa stratégie de vente directe aux consommateurs. Les actionnaires espèrent que cette dernière annonce sera marquée par des chiffres de vente spectaculaires. Mastercard tient ce mois-ci son assemblée générale annuelle. Les investisseurs et les dirigeants se réunissent au moment où le groupe se tourne vers l'avenir des technologies de paiement en s'appuyant sur des partenariats existants avec des bourses de crypto-monnaies telles que Binance, Nexo et Gemini pour offrir de nouvelles cartes de paiement liées aux crypto-monnaies. Les actionnaires de Marriott doivent également se réunir pour leur assemblée générale annuelle. Le groupe hôtelier a poursuivi son impressionnante reprise après la période difficile du Covid, affichant une solide fin d'année 2022. L'entreprise a également récemment signé un nouvel accord pour se développer davantage en Asie, en ouvrant 7 nouveaux hôtels au Vietnam. Timing respecté, c'est parfait. Alors que les Nations Unies visent un monde libéré de la faim d'ici à 2030, toutes les entreprises sont appelées à jouer leur rôle. Mais près d'1 milliard de tonnes de nourriture est encore gaspillée chaque année. Trouver des moyens de nourrir les 2,4 milliards de personnes qui luttent encore pour s'alimenter va nécessiter un changement de mentalité majeur dans la façon dont le monde fait des affaires. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous rendre sur euronews.com pour les dernières infos du monde des affaires et à très vite dans The Exchange.